Bonjour. Voilà bien longtemps que je ne vous avais donné des nouvelles de la grippe. Vous le savez, je l'ai déjà montré, cette agrippe est équipée de 2 arbres d'hélice mus par un seul ensemble vapeur, une seule machine Regner de 11 cm3 et une superbe transmission fabriquée par mon ami Max. Je vais maintenant m'intéresser, puisque j'ai encore un peu de temps, à la partie accastillage. Ce magnifique bateau, que je vais garder un maximum dans son jus, est très fonctionnel. Vous avez notamment tous les ouvrants actifs, ici, partout. Et, en plus, son mât, ici, s'allume. Je l'ai découvert parce que, en le soulevant, j'ai remarqué, alors je le trouve, voilà, qu'il y a des, j'espère que vous le voyez avec la lumière, il y a des petits plots d'électronique. Et j'avais vu des fils à l'intérieur de la coque. Donc je vais retrouver le qui et le quoi et le rebrancher. La cabine aussi et les lampes de pont existent. Donc je vais redonner vie, je l'espère, à la partie lumière. Alors évidemment, j'arrive plus à le remettre maintenant que je l'ai enlevé. Il y a un détrompeur. Alors il faut que je retrouve le détrompeur. Attendez, excusez-moi. Je ne sais même pas où il est. Voilà. Alors le détrompeur doit être là. Voilà. Autre élément. Bon, ça, vous connaissez. Les pneus de protection. Mais vous avez aussi tout autour du bateau une protection en mousse caoutchoutée qui malheureusement a été arrachée sur la partie arrière. Je vais donc essayer, n'ayant pas eu l'occasion de racheter 5 cm de morceaux, je vais essayer de faire quelque chose pour faire joli et boucher le petit trou qui sera là. Autre petite bricole, une des pattes d'acier ou de laiton de cette bite est partie, donc je vais la remplacer. J'ai rattrapé tant bien que mal tout ce qui était brisé ici. Il va falloir que je retrouve une peinture semblable à celle d'origine pour masquer un peu les dégâts, ou alors je trouverai une autre solution. Pour la petite histoire, et qui n'a rien à voir avec ce bateau, mais que d'aucuns ne connaissent pas, vous avez sans doute remarqué que sur nombre de bateaux portuaires, pas forcément des remorqueurs, mais en tout cas nombre de bateaux portuaires, on voyait de grandes échelles comme ceci sur l'un des côtés du bateau. Je me suis longtemps demandé, mais à quoi servent-elles ? Eh bien j'ai compris. Dans les ports qui subissent les marées, donc dans les ports un peu anciens, puisque maintenant beaucoup de ports restent en pleine eau, mais dans les ports qui subissent la marée, le bateau monte et descend. Ce qui fait si à marée haute, vous arrivez éventuellement à monter et à sortir du bateau au niveau d'une passerelle, qu'en est-il lorsque le bateau est descendu de 3 ou 4 mètres ? Eh bien la réponse a été tout simplement par l'ajout d'une échelle qui reste toujours à portée de main, posée comme ça, attachée comme sur les vrais, sur le pont. Donc comme ça, vous sortez du bateau à marée haute comme à marée basse. Bon, il est clair que lorsque le bateau est à marée basse, vous n'êtes pas prêt de repartir avec. Bon, en tout cas, vous pouvez en sortir. Et aller travailler dessus, éventuellement, pour la maintenance. Autre élément absolument superbe que je vais restaurer, c'est ce guindeau. Vous ne le voyez pas encore, mais ce guindeau est fonctionnel de 2 manières. Non seulement il bouge, mais en plus, les pistons sont aussi fonctionnels. Puisqu'en fait, à l'époque, dans les vieux bateaux, les guindeaux étaient à vapeur. Et bien sur ce bateau, le guindeau est fonctionnel, et en fait, un petit élastique qui relie l'axe des pistons jusqu'à une rondelle ici, a séché et a cassé. Mais, me direz-vous, combien fasse l'installation d'une nouvelle petite, une lanière, une petite élastique, bref, un petit moyen de transmission, si on ne peut pas le faire bouger? Eh bien regardez, en enlevant le bébé, j'ai découvert que ce guindeau a son moteur. Donc il suffit que je mette un inverseur marche avant, marche arrière, que je démonte toutes ces petites pièces
puisqu'elles ont été montées, je dois pouvoir les démonter. Changer le câble. Vous voyez là, vous voyez la petite gorge qui va me permettre de mettre la courroie, j'espère en tout cas. Et ces petits pignons activés par ici vont me permettre d'avoir un gain d'eau actif et je vais voir à le faire possiblement avant-arrière. Alors, je sais que les ancres et leurs chaînes ont été figées, mais ne serait-ce que pour le plaisir de le faire bouger, quitte à faire passer éventuellement un câble ici, je rendrai ce gain d'eau mobile. Il le mérite. Voilà. Je rappelle aussi que les tubes que vous voyez ici le long de la coque étaient initialement prévus pour le condenseur. Le condenseur, c'est cet accessoire mis en sortie de machine, en général accompagné d'une pompe à vide pour créer une dépression qui est de la machine. Mais en tout cas, le condenseur récupérait les vapeurs, au-delà des 100 degrés donc, pour la faire tomber aux environs des 80 et quelques degrés, c'est-à-dire que la vapeur redevenait eau et restait très chaude, ce qui permettait ensuite à une pompe de la réinjecter dans la chaudière sans perdre trop de calories. Si ce système pouvait paraître superflu pour les bateaux à vapeur, remorqueurs et autres, de rivière, puisque l'eau est douce, il était impensable d'utiliser de l'eau de mer dans les chaudières des bateaux en mer, car le sel aurait désintégré les chaudières en métal qui en plus à l'époque rouillaient, donc les chaudières en fer, à défaut d'être en acier inox, même l'inox, les chaudières en acier ou en métal auraient été dévorées en un rien de temps par le sel. Donc, c'est pour ça que malheureusement les bateaux de mer ne fument pas blanc, ne fument pas vapeur, mais en fait fument charbon ou fument fuel, c'est-à-dire le combustible qui sert à faire fonctionner la machine à vapeur et jamais la vapeur elle-même. La seule vapeur que vous pouvez voir sortir d'un bateau de mer, c'est son sifflet, ce qui représente quand même peu. Voilà, donc je vais passer les prochains jours à travailler sur ce bateau, qui, je vous le rappelle, mesure plus d'1,45 m, ne rentre d'ailleurs pas dans la voiture actuelle dont je dispose. Et j'espère pouvoir le faire naviguer, renaviguer, puisque j'ai aussi, vous l'avez peut-être vu, mais en tout cas, je vais vous le montrer, j'ai terminé l'installation électronique, c'est-à-dire que les cerveaux ont été entièrement repositionnés. Alors, attendez, je vais poser une seconde le téléphone. Hop, excusez-moi, une seconde. Hop, je soulève la superstructure sans arracher quoi que ce soit. Pardon. Et regardez, mes essais m'ont permis de me rendre compte que le cerveau de Van der Gistre, qui était positionnément ici, butait sur quelque chose de la cabine, sur un des coins de la cabine. J'ai été obligé de décaler le cerveau sur la partie arrière, donc j'ai rajouté un cerveau plus gros et les décalé. Le cerveau du sifflet était déjà positionné, il est câblé. La vanne coupe gaz est restée à l'avant, mais j'ai positionné toute la partie, tout ça s'ouvre bien sûr, toute la partie ici électronique. Vous avez ici le premier cerveau, vous le connaissez, pour la boîte à crabot bâbord, le même ici pour la boîte à crabot tribord, et bien sûr le cerveau de direction qui restera ici avec la partie électronique toujours à l'arrière comme j'ai l'habitude de le monter. Voilà, donc tout ça a déjà fonctionné, fonctionne merveilleusement. Je constate, tiens, que l'eau s'est bien recondensée au final dans le graisseur à déplacement en verre, donc je vais pouvoir siphonner un petit peu cette partie basse eau, remettre un plein, bon, je n'ai pas besoin, mais en tout cas remettre un plein d'huile, et refaire fonctionner cette magnifique machine avec cette belle grosse chaudière qui me donne une bonne autonomie.
Voilà, avec le sifflet, bien sûr. Le sifflet est dans la cheminée, vous l'avez vu. Enfin, vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, parce qu'il est dans la cheminée. Mais rassurez-vous, on l'a déjà entendu fonctionner. Voilà. Eh bien, je n'ai plus qu'à, comme dit l'autre, m'y mettre. Au revoir les amis.